Amen, amen. Qui est content d'être dans sa présence, qui est content d'être là. Yes, Alléluia. Amen. Ah, Yes, Amen. Moi, je amen. suis content d'être dans sa présence. Je suis content de voir autant de visages, Yes, amen. hein, de très, Amen. très, très beaux visages, de très bel hommes, de très belles femmes, de très, comment on dit ça? Beaux Amen. princes et princesses du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la merveilleuse Yes. créature? Amen, Yes, Non, amen. Depuis je te la le dis pas pour te faire vie, plaisir, hein. Amen. depuis Tu la es vie. une Yes. merveilleuse créature. Si quelqu'un ne te l'avait pas dit, moi, je Amen. Yes, te le dis. amen. Et Amen. normalement, Amen. là, tu dois faire un peu de blushing, tu vois, quand je te dis tu es une merveilleuse On créature. Amen. va tirer les Parce Yes. que, cheveux. Je suis une merveilleuse non, fais créature. des manières, fais ton chic, tu as le droit parce que tu es une... Ah, voilà, yes, tu es une Amen. merveilleuse. Laetitia, elle a compris. Mais Laetitia, tu es une merveilleuse créature. Amen. Yes. Amen. En plus, elle a de Non, beaux mais cheveux. il faut que je te le rappelle quand même, parce que tu n'es pas n'importe qui, hein. Tu es un Yes. aimé de Dieu, tu es un choisi de Dieu, tu es un privilégié de Dieu. Donc parfois, Amen. il faut que je te rappelle qui tu es. Tu es une merveilleuse créature. Attends, je te le rappelle encore une fois. Tu es une merveilleuse créature. Amen. Tu sais, il y a le Yes. visage de certaines personnes, ils ne sont pas convaincus de la sincérité de mes mots, de la sincérité de mes phrases. Mais je le dis très sincèrement, tu es une merveilleuse créature. Si tu as du mal Yes. à reconnaître, à accepter ce que je viens de te dire, que le Seigneur te délivre de tout mépris de toi-même. Je le proclame et je le Amen. déclare. Amen. Amen. Ok. Amen. Amen. L'une Amen. des preuves que je vais te donner que tu es une merveilleuse créature, c'est que Dieu a pris le temps. Il s'est assis, il s'est mis debout plutôt. Il a pris le temps. Il t'a formé. Il t'a donné tes yeux, tes cheveux, ton nez, la forme de ton visage. Il t'a formé un corps. Et tout ça là, il a pris le temps. Il l'a fait avec amour. Donc quand je te dis que tu es une merveilleuse créature, tu n'as pas d'autre choix que de l'accepter. Donc, Yes. Dieu ne te regarde pas, bon, ah, je fais des erreurs, ou bien j'ai un petit bouton par-ci, ou bien je suis de teint noir ou de teint clair, ou je ne sais pas quoi. J'ai dit encore une fois, tu es une merveilleuse créature. Et Amen. l'autre Amen. preuve, parce que là, si tu ne l'acceptes pas, tu es en train de pécher, Amen. hein. Tu sais pourquoi tu es en train de pécher? Parce que tu es Mm. à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et alors que je suis en train de le Amen. dire, ça aussi, c'est une preuve que je te donne que tu es une merveilleuse créature. Donc, fais ton roi, fais ta reine, fais ton prince, fais ton princesse, fais ton beau, fais ta belle. Tu as le droit dans la présence de Dieu. Amen. Yes, Alléluia. amen. Qui est Amen. béni, qui est dans la joie d'être ici. Amen. Amen. Moi, Amen. c'est toujours On est un... dans la Moi. joie. On est dans la joie. On est Nous dans dans la la joie. joie. Oh yes. Yes. Alléluia. Et ce n'est pas une joie maquillée. C'est une joie Non. sincère, c'est toujours une joie de voir vos visages. Et merci pour ceux qui ont activé les caméras, hein. Ça libère de la lumière là. En fait, tu dégages une certaine lumière et moi, ça m'encourage, hein. Ça me met dans la Amen. joie. Ça va Yes. m'encourager à Amen. prêcher. Donc, merci d'avoir Alléluia. Hallelujah. activé la caméra. Alléluia. Amen. Et c'est une joie de passer ce temps dans sa présence. Je bénis Dieu pour vous tous et je bénis Dieu pour ceux qui ont activé leur caméra. Aujourd'hui, non, je vais prêcher. Je vais prêcher à un niveau. My Amen. God. Hein? Amen. Ces visages Amen. qui apparaissent là, quand je vois ces visages, non, je sais que l'atmosphère sera terrible. Yes. Amen. Miséricorde. Bon, les autres, j'attends, hein. J'attends. Alléluia. Vraiment, on rend grâce pour ce thème que je dirais très, très, très particulier. Ce thème, c'est un thème vraiment d'actualité. Alors que à chaque fois que je pousse, hein, dans la présence de Dieu, à chaque fois que voilà, l'Esprit me permet d'être enseigné, de m'enseigner par rapport à ça, ah, je trouve que
Finalement, je vous avais dit 3 parties, mais je crois que 3 parties, ça ne va pas suffire. Permettez-moi de rajouter une Amen, autre amen, partie amen. parce Aïe, que aïe, On là, veut, on veut. aïe, yes. là, c'est compliqué. J'ai dit miséricorde. En fait, déjà là, quand le Seigneur m'a montré les symptômes de quelqu'un qui est frappé de l'esprit d'assoupissement, j'ai dit, My God, il faut que je prenne le temps. Il faut vraiment que je prenne le temps de vraiment décortiquer, de vraiment expliquer les choses, parce qu'on ne peut pas combattre ce qu'on ne connaît pas. Si tu ne sais pas que tu es malade, tu ne vas pas forcément chercher à te soigner. Il y a beaucoup de symptômes, mais ça s'est regroupé autour de 4 symptômes que je voudrais vous partager. Maintenant, en fait, dans, on va dire, l'enseignement du Saint-Esprit, il m'a amené à scinder en deux, en fait, parce que je ne peux pas vous donner les symptômes et de l'assoupissement et de la lourdeur, parce que c'est deux choses bien distinctes. Souvent, on met les deux ensemble, mais il y a une différence très fine, mais on sait qu'ici à RPN, l'Esprit de Dieu aime nous, l'Esprit de Dieu aime nous montrer son côté tranchant des choses et nous faire dissocier les choses avec exactitude. Donc, pour aujourd'hui, on va s'apesantir, on va s'intéresser par rapport à l'assoupissement. Et la semaine prochaine, on va s'intéresser aux symptômes de la lourdeur spirituelle. Et pour la dernière partie, et je crois que cette partie-là, tout le monde doit l'écouter. D'ailleurs, l'enseignement, là, tout le monde doit l'écouter. Mais cette partie-là, je vais parler de 9 choses, en fait, qui font que on est frappé de cet esprit d'assoupissement, de cet esprit de lourdeur. Et en vous les révélant, je vais vous montrer un peu comment les contrer. Et ces 9 choses, ça ne va pas vous faire plaisir. Il y en a, tu vas te sentir fusillé, mais c'est pour ton bien. C'est pour que vraiment que tu ne sois plus prisonnier de cet esprit-là. Parce que ce qui caractérise l'assoupissement et la lourdeur, c'est que ce n'est pas forcément des choses qui vont t'arriver brutalement. En fait, c'est graduel, en fait. C'est graduel. Et vraiment, aujourd'hui, on va prendre le temps de décortiquer ces symptômes, de les identifier afin qu'on puisse refuser ces choses-là dans nos vies. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va être en mode teach and pray. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on va prêcher, on va enseigner, enseigner, enseigner. Et quand à chaque symptôme, on va s'arrêter, on va élever la voix ensemble, on va prier et déclarer contre ces symptômes-là, que ces symptômes dégagent de nos vies. Amen. On va y aller comme ça. Amen. On ne Yes, va pas attendre à la fin. Non, Yes. non, 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 non. Let's Et go. attendez-vous à ce que peut-être quand on va prier, l'Esprit nous amène à... Voilà. Donc, on va couler et nous nous attendons au Saint-Esprit. Je m'attends au Saint-Esprit afin qu'il inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur et qu'il me donne d'enseigner et de libérer fidèlement son message comme il a Amen. prévu que je le donne. Amen. 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 Donc, attache ta ceinture, on va décoller et ça va péter, comme on dit. Vous allez voir, vous allez fuir. Alléluia. Donc, bien aimé, la semaine dernière, il y a quelque chose qu'on doit retenir parce que j'ai dit avant de parler d'assoupissement, avant de parler de lourdeur spirituelle, nous devons connaître quelque chose, c'est quel est l'état normal d'un homme marchant avec le Seigneur, d'un homme né de nouveau qui est rempli du Saint-Esprit, qui a le Saint-Esprit dans sa vie et qui marche selon le Saint-Esprit. Et j'avais pris le temps vraiment d'expliquer. Et s'il y avait quelque chose à retenir, c'est que l'état normal d'un homme spirituel, c'est d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et qu'est-ce que ça incombe? Ça incombe le fait d'être rempli du Saint-Esprit, d'être oint du Saint-Esprit, mais d'être conduit du Saint-Esprit, d'être animé du Saint-Esprit. Et on disait que le fait d'être animé du Saint-Esprit revient à faire selon le Saint-Esprit, penser selon le Saint-Esprit, projeter selon le Saint-Esprit,
agir selon le Saint-Esprit. J'expliquais que dans la Genèse, il en était ainsi. Adam, Ève fonctionnaient, ils étaient dans la présence de Dieu, ils travaillaient pour Dieu, ils faisaient pour Dieu, ils concevaient pour Dieu, par Dieu et avec Dieu. Et cela a été possible grâce au Saint-Esprit qui leur a été insufflé, en fait. Amen. Et s'il y a vraiment quelque chose qu'on doit retenir, c'est il faut que tu saches que ce qui t'anime est toujours ce qui te conduit. Ce qui t'anime est toujours ce qui te conduit. Qu'est-ce qui t'anime? C'est ce qui te conduit. Il n'y a pas de secret. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on va dans Luc 4:1, c'est un verset simple, mais très fort, très puissant. C'est lorsqu'on dit, et c'est notre modèle hein, qui a fait ça, c'est pas nous. C'est notre modèle. Donc Luc 4:1. Si quelqu'un y est, tu peux lire avant moi. Il est écrit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté. Donc, on a dit quelque chose ici, il était rempli du Saint-Esprit. Et parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, il était conduit dans le désert par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Donc, le fait d'être rempli d'une chose fait que cette chose te conduit, cette chose te mène. Et ça, c'est dans tous les domaines. Et il n'y a pas 1000 solutions. Soit tu es conduit par l'Esprit de Dieu, soit tu es conduit par les esprits des ténèbres. Il y a pas de solution, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qui t'anime est toujours ce qui te conduit. Parce que celui qui te conduit t'amène à faire sa volonté. Rajoute cela dans la phrase. Celui qui t'anime est toujours celui qui te conduit. Et parce que celui qui te conduit t'amène à faire sa volonté. Et ça, on l'a vu la semaine dernière. Si on lit le passage de Ézéchiel 36, verset 27. Donc, il est écrit dans ce passage, je lis pour vous rapidement, il est écrit, c'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Il dit ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que lorsque le Seigneur met en nous son esprit, c'est dans le but de suivre ses instructions. C'est dans le but de respecter ses règles, en fait. Donc, il est impossible de faire la volonté de Dieu. Il est impossible de suivre les instructions de Dieu si tu n'es pas rempli de son esprit. Les satanistes, c'est la même chose. Les féticheurs, c'est la même chose. Ils font la volonté de l'esprit qui les anime, en fait. Et c'est l'esprit qui les anime, qui les donne de faire des choses pour lui. Et c'est la même chose pour l'esprit de Dieu. Donc, si dans notre vie, on a des domaines où on n'arrive pas à obéir, à suivre les prescriptions de Dieu, à faire la volonté de Dieu, c'est parce que derrière, nous ne sommes pas suffisamment remplis. Nous ne sommes pas suffisamment animés de l'Esprit de Dieu. Et c'est là où tout commence. Il n'y a pas de secret. Et vous allez voir que le fait de ne pas être animé de l'Esprit de Dieu n'est pas sans conséquence, les amis. Ce n'est pas sans conséquence. Vous savez, je suis en train de vous parler, ça paraît très simple ce que je vous dis, mais c'est le principe spirituel qui régit toutes choses, en fait. Ton travail, c'est de te disposer, de travailler, de t'efforcer, en fait, à être rempli de l'esprit, dans le but d'être animé de l'esprit et d'être rempli de l'esprit dans toutes les dimensions qui te constituent. Et j'avais dit que tu peux être l'onction de Dieu peut agir à travers ton esprit, ton âme et ton corps. Et ces manifestations vont être différentes en fait. Et j'avais dit à quelqu'un ici que
L'esprit ne travaille pas seulement au niveau de l'âme. Il ne transforme pas que ton caractère. Il ne transforme pas que ton état d'âme. Il ne te communique pas que des émotions et des sentiments. Mais l'onction de Dieu peut travailler à travers ton corps. Et lorsque l'onction de Dieu travaille, ça donne des aptitudes, ça donne des capacités, en fait, à ton corps à faire ce que Dieu attend de toi. Maintenant, dans l'histoire de l'humanité, vous allez constater qu'il y a une succession d'activités, d'événements plutôt, qui se sont passés. Et dans cette succession d'événements, il y a eu l'événement du péché, quand Adam et Ève ont péché. En fait, lorsque Adam et Ève ont péché, ça a amené en fait un désordre, ça a amené un déséquilibre dans le fonctionnement de l'homme. Ça a amené un déséquilibre dans la capacité à l'homme d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça a amené un déséquilibre, une incapacité à l'homme de faire la volonté de Dieu, de suivre les prescriptions de Dieu et d'être animé de l'esprit. Et bien aimé, c'est qu'il y a quelque chose qui est très, 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 très dangereux. Et la nature nous l'apprend. Le quotidien nous l'apprend, tout autour de nous nous l'apprend. Quand une chose a été créée pour un but, lorsqu'on utilise cette chose hors de son but, cette chose est condamnée à périr. Je répète encore une fois, quand quelque chose a été créé dans un but, lorsque cette chose n'est plus utilisée, n'agit plus, ne fonctionne plus dans ce but-là, cette chose est condamnée à périr. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Il n'y a aucune exception. Les poissons ont été créés dans le but de vivre dans l'eau. Ces poissons sortent dans l'eau, ça va être une question de temps, mais ces poissons vont périr. Est-ce qu'on se comprend? En vrai, les fruits sont le résultat en fait de la fécondation de l'arbre. Aussi longtemps que les fruits vont rester attachés à l'arbre, aussi longtemps la durée de vie du fruit va se prolonger. Mais dès qu'on enlève le fruit, vous allez constater que le fruit va développer en fait un système d'autodestruction qui va faire que le fruit va périr plus rapidement. Et c'est à cause de ça, les hommes sont obligés de générer de l'énergie davantage pour pouvoir élargir, prolonger la durée de vie du fruit. Tous les aliments que vous voyez là, dans leur état naturel, ont une certaine durée de vie. Mais lorsqu'on prend ces aliments, qu'on les sort de leur état naturel et qu'on les transforme, ces aliments sont périssables. Et pour que l'homme puisse décaler comment on dit, cette péremption, alors on va dire ça comme ça, cette péremption, l'homme est obligé d'investir davantage des ressources pour le préserver. Tout ça pour vous dire quelque chose. L'état naturel, quand une chose est dans son état naturel, dans son fonctionnement naturel, il est plus performant et il vit. Cette chose, elle vit en fait. Mais quand tu le déconnectes de cette chose-là, elle est destinée à périr. Et vous pouvez prendre l'exemple que vous voulez. La télé, c'est fait pour être branché, on regarde la télé. Tu prends la télé pour jouer du baseball, cette télé va se briser. Et nous, les hommes, on a été créés, on a été conditionnés pour fonctionner en étant animés de l'esprit. Et lorsque nous ne sommes pas animés de l'esprit, nous sommes en danger, nous sommes appelés à périr. Physiquement, émotionnellement et spirituellement. Il faut que tu comprennes ça aujourd'hui. C'est à cause de ça. Quand tu n'es plus animé de l'esprit, tes émotions sont instables.
tu es acculé de toutes parts. Spirituellement, tu es mort. Tu es déconnecté de Dieu. Physiquement, tu es à la merci de toutes sortes de maladies, toutes sortes de pathologies, toutes sortes d'anomalies en fait. Peut-être dit comme ça ne vous parle pas. Et j'avais fait une illustration que si vous me permettez, je vous me le montre. Et voici l'illustration que je veux vous montrer pour vous montrer quelqu'un qui à gauche est animé de l'esprit et à droite n'est pas du tout animé de l'esprit. Amen. Parce qu'il faut que je vous marque avec cette image-là pour que ça puisse rester une bonne fois pour toutes. Parce que dans la parole de Dieu, il est écrit que nous sommes comme des vases, n'est-ce pas? Est-ce que Yes. quelqu'un me suit? Ou bien vous êtes encore, Yes. vous êtes Yes. aspiré par On l'image. est Yes. là. Yes. Amen, amen, on est là. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes, on est là. Yes. Donc, Dieu est comme un potier et nous sommes ces vases-là. Et vous voyez que lorsqu'un homme constitué d'esprit, d'âme et de corps est animé de l'esprit, cet homme est dans son état naturel, son état normal. Ce vase-là est dans son état normal parce il est dans les conditions, il a été fait, il a été transformé, il a été moulé pour contenir un fluide, du vin, de l'huile. On va aller sur l'huile pour parler de l'Esprit de Dieu. Et tant que ce vase-là va être rempli de l'huile, ce vase va être comme ça. Mais lorsqu'on va maintenant commencer à ne plus être animé de l'Esprit de Dieu, bien aimé, on est appelé à flétrir. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est comme ça que nous sommes lorsque nous ne sommes pas remplis de l'Esprit, lorsque nous n'avons pas l'Esprit, lorsque nous ne marchons pas selon l'Esprit, lorsque nous ne sommes pas animés de l'Esprit. Nous sommes appelés à sécher. Quand tu n'es pas rempli, animé de l'Esprit, tu sèches. Et quand tu sèches, vous pouvez voir ce vase-là. Ce vase-là, vous allez voir que est craquelé. Il y a des trous. Il y a des choses qui ne sont pas dans la forme qu'elles devraient être. Le vase-là est déformé complètement. Et parce que ce vase est déformé, le problème, c'est que ce vase n'est plus protégé de l'intérieur par les influences de l'extérieur. Le vent peut passer, des insectes peuvent rentrer, tout de l'extérieur peuvent rentrer dans ce vase-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Donc, ça fait Yes. que, tout comme un homme qui n'est pas animé de l'esprit, cet homme est vulnérable aux informations qu'elle a dans le spirituel. Cet homme et cette femme sont vulnérables à des esprits démoniaques. Ces hommes et ces femmes sont vulnérables aux voix. Ces hommes et ces femmes sont vulnérables à l'influence de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une structure qui bloque, qui stoppe en fait le milieu extérieur. Et maintenant, tu vas voir que parfois, ça, vous allez me dire, vous savez, nous les chrétiens, on aime bien juger les autres. Vous allez vous dire, ouais, non, ce vase-là, non, ça c'est sûrement un chrétien, ça c'est un non-chrétien. Attention, attention. Tu peux dire, Jésus, je te donne ma vie, je suis né de nouveau et être ce type de vase-là. Faites très attention. Est-ce que quelqu'un me suit? Et pour illustrer cela, on peut donner l'exemple, c'est pour montrer que l'huile rentre. Vous allez constater quelque chose. Tout à l'heure, j'ai dit que ce vase-là est susceptible d'être influencé. Il y a des choses du milieu extérieur qui peuvent venir. Bon, sûrement quelqu'un allait me dire, mais homme de Dieu, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent rentrer du haut.
Bien aimé, si, bon, après le flux de l'huile n'est pas suffisamment, s'il n'y avait que de l'huile qui rentrait, rien d'autre ne peut rentrer. C'est pour cela, apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Ça veut dire que tant que cette partie supérieure, il y a un gros flux d'huile qui rentre dedans, rien d'autre ne peut rentrer. Maintenant, je parle dans le cadre d'un chrétien qui n'est pas animé de l'esprit. L'huile va rentrer, mais le problème avec l'huile là, c'est que cette huile ne pourra pas être contenue dans le vase que tu es. Et c'est à cause de ça, l'huile va venir et l'huile va se déverser. Et c'est à cause de ça, tu te sens fatigué. L'homme de Dieu peut venir t'imposer les mains, prier pour toi. Il y a un feu. Ce feu-là, au bout de 2, 3 jours, ça part. Pourquoi? Parce que tu n'es pas complètement animé de l'esprit. Tu as des ouvertures. Et ces ouvertures sont des lieux de videment de l'onction de Dieu, de l'esprit de Dieu qui est en toi. Et le problème avec la nature, c'est que la nature a horreur du vide. Donc, tant que l'huile ne te remplit pas, tout espace qui n'est pas exploité sera rempli par autre chose qui n'est pas Dieu. Donc, chrétien, voici l'image de toi. Tu te dis que tu pries en langue. Tu te dis que tu marches selon l'esprit. Tu te dis soi-disant que tu fais la volonté de Dieu, mais au fond de toi, tu es ce vase usagé. Tu es ce vase qui ne contient pas l'entièreté de ce que le Seigneur déverse dans ta vie. Cela fait que tu ne peux pas accomplir ton rôle. Parce que ton rôle primordial, c'est de retenir, c'est de garder, c'est d'être le récipient de toute cette huile qui coule en toi. Maintenant, quand tu n'es pas animé de l'esprit, tu as des ouvertures et ces ouvertures peuvent représenter les forteresses, les raisonnements, les blessures de l'âme. Ça peut représenter des portes pour laisser les esprits démoniaques entrer en toi. Et ça fait que quand l'esprit vient, tu n'as pas la contenance, tu n'as pas le contenu, tu n'as pas le caractère. Tu n'as pas le caractère qu'il faut pour garder ce que le Seigneur dépose en toi. Et c'est la raison pour laquelle on peut prier pour toi, tu tombes, l'onction de Dieu tombe sur toi. Mais au bout de quelques moments, tu te vides. Et il y a des choses qui te vident tout au quotidien parce que tu ne laisses pas l'esprit t'animer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Est-ce que cette illustration parle à quelqu'un? Yes. Donc, je voulais vous illustrer ça pour vous montrer que, les amis, être animé de l'esprit, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Si tu ne veux pas être l'autre vase, à partir de maintenant, nous devons nous repentir et suivre le Seigneur Jésus-Christ, obéir à sa parole. Je n'ai pas dit obéir aux hommes, obéir à ce que les hommes ont dit. Tout ce que l'homme a dit qui est en dehors de ce que Dieu dit, c'est-à-dire sa parole, tu perds ton temps. Amen. Amen. Donc, tu dois comprendre que être animé de l'esprit n'est pas négociable. Tout ce qui t'éloigne, tout ce qui veut t'éloigner de Dieu, tu dois refuser cela. Et l'esprit d'assouplissement et l'esprit de lourdeur il aime les hommes qui ne sont pas animés de l'esprit. Parce qu'il voit ces ouvertures-là. Et il peut rentrer et sortir quand il veut et comme il veut. C'est pour cela aujourd'hui, je prophétise, je proclame et je déclare dans le nom de Jésus que tu es libéré de l'esprit d'assoupissement. Je proclame et déclare dans le nom de Jésus Amen. que Amen. nous sommes libérés de l'esprit d'assoupissement dans le nom de Jésus. Nous ne serons pas assoupis. Amen. Nous ne serons pas dans un état de sommeil. Amen. Bien aimé, l'objectif du diable, c'est qu'on soit assoupi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que quand on est assoupi, lorsque le maître viendra, il ne nous trouvera pas.
C'est son objectif principal. C'est pour cela, l'assoupissement, là, nous devons combattre cela. Et nous devons le déguerpir de notre vie et de notre ministère dans le nom de Jésus. Amen. C'est l'assoupissement qui te fait rater la visitation de Dieu. C'est l'assoupissement qui te fait rater la saison que Dieu a destinée pour toi. C'est l'assoupissement qui te fait rater la venue du Seigneur. C'est l'assoupissement qui te fait éloigner des choses, des rendez-vous de bénédiction que Dieu a prévus pour toi. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. À cause de l'esprit d'assoupissement, je vais vous montrer le passage tout à l'heure, ils n'ont pas su reconnaître la visitation de Dieu lui-même, du Messie. Jusqu'à ils l'ont même tué, ils l'ont même anéanti. C'est pour cela le message d'aujourd'hui est très important. Et nous devons connaître les symptômes de l'assoupissement. D'ailleurs, c'est l'assoupissement qui a fait. Ne vous inquiétez pas. J'ai vu des gens envoyer des messages dans les groupes. Ne vous inquiétez pas. L'assoupissement a frappé beaucoup d'entre nous ici. Et ça fait qu'il y en a, ils ne se sont pas connectés parce que leur esprit n'est pas suffisamment vif pour saisir la visitation de Dieu, pour saisir en fait que Dieu veut leur délivrer de cela. Et ça fait que au fond d'eux, il y a quelque chose qui va les pousser à ne pas se connecter. Il y a quelque chose qui va les pousser à se distraire. C'est pour cela, sois calme, sois à l'aise. Tu es là où il faut. Rends grâce au Seigneur pour ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant, on va parler des symptômes de l'assoupissement. Comment savoir si tu as été frappé de l'assoupissement ou pas? Est-ce que tu as hâte de le savoir? Est-ce que tu as hâte de le connaître? Yes. Yes. Je vais te parler de 4 choses. Je vais te parler de 4 choses. Je vais te parler de 4 symptômes qui montrent que tu as été frappé de l'esprit d'assoupissement. Que quelqu'un dise avec moi les symptômes. Les Les symptômes. symptômes. Les symptômes. Est-ce que tu Les peux déclarer symptômes. avec moi, Père, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom Dans de le nom Jésus, de Jésus, révèle-moi les symptômes. révèle-moi les donne-moi les symptômes. symptômes. Donne-moi l'humilité de les reconnaître Donne-moi Donne-moi l'humilité de les l'humilité de les reconnaître. et reconnaître. donne-moi la grâce d'être délivré de ces symptômes dans le nom de Jésus. Donne-moi la grâce Donne-moi la d'être grâce d'être délivré de ces délivré de ces symptômes dans le nom symptômes. de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. avec moi, Amen. 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 Je Amen. Amen. déclare que tu vas sortir d'ici complètement délivré dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Déjà, il faut savoir que l'assoupissement, c'est toute chose qui veut t'empêcher de veiller. Il faut que tu le saches. C'est toute chose qui veut t'empêcher de veiller. Maintenant, de quelle veiller je parle? C'est ça la question. Mais il faut savoir, la première chose que tu dois savoir pour te permettre d'identifier l'assoupissement en question, c'est d'identifier les choses qui t'empêchent de veiller. C'est pour cela on va aller dans Luc 12, le verset 39 à 40. J'aurais besoin que quelqu'un aille directement lire pour nous toutes les versions que je vais demander. Ce sera en seconde 19, lui seconde 19. Si quelqu'un y est, tu vas lire pour nous Luc 12, versets 39 à 40. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. L'objectif de l'assoupissement, c'est de faire que tu ne veilles pas, que tu ne sois pas éveillé lorsque le Fils de l'homme viendra, lorsque le Seigneur Jésus viendra. Et j'aime bien le passage qui dit que, en fait, l'objectif, c'est que si tu ne sais pas quand le maître vient, il dit que quand tu es assoupi là, en fait, ta maison est percée. Ça nous donne l'exemple du vase de tout à l'heure. Donc, l'objectif de l'esprit d'assoupissement,
c'est de te faire rater la venue du Fils de l'homme. Maintenant, il y a venue et venue. Il y a l'avènement de Christ lors de l'enlèvement. Mais avant ça, le Seigneur au quotidien, il vient dans ta vie. Au quotidien, il veut te visiter. Au quotidien, il te visite. Mais lorsque tu n'es pas éveillé, lorsque tu ne veilles pas, tu ne peux ni discerner, ni comprendre, ni marcher sur la volonté que Dieu veut que tu fasses. Donc, tout ce qui est assoupissement va te faire rater cette capacité-là à veiller sur la parole de Dieu, à veiller sur la volonté de Dieu. Amen. Et l'un des premiers symptômes que je veux vous donner aujourd'hui se trouve dans le passage de Romains 11, verset 8. Toujours seconde 19. Romains 11, verset 8. Romains 11, verset 8. Comme il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre. Yes, ça c'est la version seconde 21. Maintenant, quelqu'un a une version seconde 19? Merci Warren. Oui, je l'ai. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Est-ce que tu peux relire encore pour nous, s'il vous plaît? S'il te plaît. Selon qu'il est écrit, Dieu Uh-huh. leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Donc, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à aujourd'hui. Là, maintenant, vous voyez que l'esprit d'assoupissement, je ne l'ai pas créé. C'est biblique, Yes. n'est-ce pas? Le jour où je vous dis quelque chose qui n'est pas de la parole de Dieu, voilà, dites-moi, l'Ifocotec. Donc, Yes. premier symptôme que je peux vous dire par rapport à l'esprit d'assoupissement, comment identifier l'esprit d'assoupissement dans votre vie? C'est par la perte de sensibilité spirituelle. Tu es frappé par l'esprit d'assoupissement lorsque tu perds en sensibilité spirituelle. Et le pire, c'est que tu n'as pas besoin de perdre totalement de sensibilité spirituelle. Mais quand tu commences à perdre la sensibilité spirituelle, sache qu'il y a un esprit d'assoupissement qui est en train d'entrer dans ta vie. Et comment se traduit cela? Ce passage est clair, hein? Il dit, comme il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à aujourd'hui. Et même si vous continuez le passage, vous allez comprendre. Mais vous allez vous rendre compte que là, c'était dans un contexte bien précis. C'est le peuple d'Israël. Ils avaient des yeux, ils ne voyaient pas. Ils avaient des oreilles, mais ils n'entendaient pas. Et quand l'esprit d'assouplissement commence à travailler, à combattre ta vie, tu ne vois plus spirituellement, tu n'entends plus spirituellement. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as du mal à discerner la volonté de Dieu. Sûrement, il y en a qui ne se montrent pas, mais ils ont commencé à tenir leur tête. Ils ont dit, je suis frappé de l'esprit d'assoupissement. Donc, quand tu n'entends plus, quand tu ne vois plus, tu es frappé de l'esprit d'assoupissement. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Qu'est-ce que ça veut dire voir et entendre spirituellement? Voir, c'est pouvoir voir ce que Dieu te montre. Ce n'est pas seulement avoir des visions. Ce n'est pas seulement avoir des songes dans un sens. Ça aussi, c'est quelque chose. Quand tu es quelqu'un, tu rêves beaucoup, tu avais beaucoup de visions et que ça a diminué, voire tu n'en as plus, tu es attaqué. Et là, je suis en train de parler de certaines personnes parce que, attention, il y en a, Dieu arrête de te parler beaucoup en rêve ou bien par des songes parce que Dieu veut que tu grandisses dans sa communication avec lui, dans sa communion avec lui.
souvent, Dieu va commencer à te parler par des rêves. Mais il y a des gens, Dieu décide de continuer de leur parler dans ce canal-là. Je connais des gens, Dieu leur parle beaucoup par des songes, beaucoup, énormément. Mais si Dieu te parle principalement, parce que Dieu ne te parle pas souvent juste à travers un seul canal, hein. Donc, si tu es quelqu'un, Dieu te parle principalement par des songes, par des rêves, et que ça diminue, voire tu n'en fais plus, il faut prier pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, dans ce passage, on dit, il leur a donné un esprit d'assouplissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre. Donc, ce n'est pas seulement les rêves, les songes, les visions, mais c'est le fait aussi de percevoir, c'est le fait aussi de concevoir les choses dans votre esprit, de ce que Dieu a fait pour vous, de ce que Dieu veut pour vous et de ce que Dieu veut faire pour vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Là, actuellement, si je viens, je te dis, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et que tu commences à bégayer, c'est que tes yeux, tu as des yeux, mais tu ne vois pas. Parce que tu as du mal à te positionner, à t'orienter spirituellement dans ton environnement spirituel. Donc, tu ne vois pas en fait. Parce que quelqu'un qui ne voit pas physiquement a normalement du mal à s'orienter. Donc, quelqu'un qui ne voit pas spirituellement a du mal à s'orienter spirituellement. Ça veut dire que tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas quelle direction prendre. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu te dit. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu te demande. Tu ne sais pas dans quelle saison tu es. Tu ne sais pas si tu dois reculer, si tu dois avancer, si tu dois aller à gauche, si tu dois aller à droite. Tu as des yeux, mais tu ne vois pas. Le peuple d'Israël, c'était ça. Ils avaient des yeux, mais ils ne voyaient pas. Pourquoi? Parce que le Christ est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas su que Dieu a voulu qu'ils soient sauvés par le Messie, le Christ, lui-même fait homme. Et pourtant, ils voyaient les miracles que le Seigneur Jésus faisait. Ils voyaient les prophéties que le prophète Ésaïe avait dit et qui étaient en train de se réaliser. La preuve, il y a eu des Juifs qui ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. Mais la majorité ne l'ont pas suivi, malgré qu'ils voyaient. Ils avaient des yeux pour voir les miracles, les signes, les miracles et les prodiges. Mais ils n'ont pas vu la visitation de Dieu. Ils n'ont pas entendu. Quand tu entends la voix de Dieu, tu as le sens de la direction. Tu t'orientes, tu te diriges par rapport à ce que Dieu veut et ce que Dieu dit. Et quand tu vois que tes sens spirituels sont embrouillés, tu as du mal à entendre Dieu, tu as du mal à voir Dieu, tu as du mal à comprendre sa volonté, tu as du mal à comprendre qu'est-ce qu'il attend de toi actuellement, l'assoupissement n'est pas loin. Romains 11, verset 8. Comme il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand l'assoupissement te frappe, tu es victime d'une perte de sensibilité spirituelle. Dès que tu vois ce symptôme-là, c'est que tu es attaqué par l'esprit d'assoupissement. Et c'est pour cela, on va élever la voix, bien-aimé. On va élever la voix. Si tu te trouves dans cette situation, si tu reconnais que toi, tu as perdu en sensibilité spirituelle, si tu es conscient que tu as du mal à recevoir, avant tu recevais clairement, avant c'était clair en fait, tu savais où tu allais, tu entendais la voix de Dieu, tu savais qu'est-ce que Dieu voulait de toi, qu'est-ce que Dieu attendait de toi, et que là, c'est flou, c'est-à-dire spirituellement c'est flou, tu as du mal à percevoir les informations de Dieu, ça veut dire que l'esprit d'assoupissement n'est pas loin. L'esprit d'assoupissement même a commencé à agir dans ta vie et il a commencé à travailler pour t'embrouiller
et pour te mettre dans un état de sommeil spirituel. C'est pour cela tu vas prier à Dieu. Tu vas d'abord lui demander pardon. Pardon d'avoir laissé l'assoupissement entrer dans ta vie. Pardon de n'avoir pas veillé. Pardon de n'avoir pas gardé ton cœur. Et après, quand tu pries pour ça, tu pries pour que Dieu restaure ta sensibilité spirituelle. Alors que je suis en train de parler, commence à élever la voix et à prier. Prie, 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 prie. Père, nous te rendons grâce. Nous sommes reconnaissants pour ce temps. Père, tu nous as démontré, tu nous as révélé le premier symptôme. Et le premier symptôme, c'est la perte de sensibilité spirituelle. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon parce que nous n'avons pas veillé à nos cœurs. Nous te demandons pardon parce que nous n'avons pas veillé, Père très saint, à garder nos cœurs. Nous avons laissé des portes s'ouvrir et nous avons laissé l'esprit d'assoupissement nous frapper, embrouiller nos sens spirituels. Depuis lors, Père très saint, nous avons du mal à te voir. Nous avons du mal à t'entendre. Nous avons du mal, Père très saint, à recevoir tes instructions. Nous avons du mal, Père très saint, à entendre ta voix et à obéir à ta volonté. Nous avons du mal à nous situer. Nous avons du mal à discerner dans quelle saison nous sommes, quelles sont tes attentes, quelle direction tu veux que nous prenions. Et nous te demandons pardon parce que nous n'avons pas veillé, nous n'avons pas gardé nos cœurs. Père, pardonne-nous. Seigneur, je te demande pardon pour ton peuple. Je te demande pardon pour ma vie. Père, nous plaidons l'aspersion du sang de Jésus afin que tu nous pardonnes. Pardonne-nous. Et alors que Seigneur, tu nous as pardonné, nous prions que tu restaures. Restaure notre sensibilité spirituelle. Restaure notre sensibilité spirituelle. Restaure nos sens spirituels, Seigneur, nous te prions. Restaure nos sens spirituels. Restaure nos sens spirituels, Père, dans le nom de Jésus. Nous avons besoin que tu restaures nos sens spirituels. Parce que, Père, sans cela, il nous est difficile de connaître ta volonté. Sans cela, il nous est difficile de discerner quelle est ta volonté, Père. C'est pour cela, visite-nous, Père, et que ta main puissante nous délivre de cet esprit d'assoupissement. Que ta main puissante nous délivre de ce venin d'assoupissement, afin que, Père, dans le nom de Jésus, que nos sens reviennent, que nos sens spirituels soient affûtés. Donne-nous de capter rapidement ta volonté. Donne-nous de capter rapidement, Seigneur, ta vision. Donne-nous de capter rapidement ta voix. Donne-nous, Seigneur, d'être connectés à ta fréquence, Seigneur. Ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles, restaure tous nos sens spirituels, et cela dans le nom de Jésus. Et cela dans le nom de Jésus. Et alors que nous sommes en train de prier, tu es délivré. Tu es délivré de ce venin. Tu es délivré de ce venin qui t'assoupissait. Et tes sens spirituels sont restaurés. Tes sens spirituels sont restaurés. Tu vois maintenant clairement. Tu entends clairement. Et le Seigneur inscrit sa vision dans le nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié avec foi et action de grâce. Que quelqu'un dise avec moi 3 Amen pour sceller ce que le Seigneur a fait. Amen. 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 Alors que j'ai Amen. prié, parmi les gens qui avaient mal à la tête, il y en a qui commencent à... La douleur, les maux de tête commencent à partir. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Amen. Donc, que Dieu restaure tes sens spirituels. Amen. Amen. Parce que quand tes sens spirituels ne sont pas restaurés, tu tâtonnes. Tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas quelle décision prendre. Tu ne sais pas si tu fais du bien ou tu fais du mal. Ça dit, tu es embrouillé en fait. Quand tu es assoupi, tu n'as pas conscience de là où tu es et de là où tu vas en fait. Amen. Donc, le deuxième symptôme que je veux vous parler, c'est dans Romains 13, le verset 11 à 12. Romains 13, verset 11 à 12. Toujours la version seconde 19. Romains 13, du verset 11 à 12. Romains 13, les versets 11 à 12. Yes. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes.
C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la Yes. luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Tu peux continuer finalement. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Dans ce passage, il dit, c'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près. Là, il demande aux gens là de se réveiller. Et quand il leur demande de se réveiller, il leur demande de se réveiller comment? Il leur demande de se réveiller en se débarrassant des œuvres des ténèbres et de se revêtir des armes de la lumière. L'autre symptôme qui peut te montrer que tu es frappé de l'esprit d'assoupissement, en fait, c'est l'insensibilité à la vie de sanctification. L'insensibilité à la vie de sanctification. Cela veut dire quoi? Insensibilité à la vie de sanctification. C'est que tu es insensible à la sanctification. Tout ce qui parle de sanctification, soit ça ne te dit rien du tout, ou bien tu es en train de perdre ta sensibilité par rapport à la sanctification. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que quelqu'un pour qui la sanctification, c'est rien pour lui, c'est quelqu'un quand il désobéit à Dieu, quand la personne pêche, quand la personne ne fait pas la volonté de Dieu, cette personne n'est en rien alertée, n'a pas de remords, n'a pas envie de se repentir ou de demander pardon à Dieu. Maintenant, ça c'est quand la personne, ça lui dit rien. Mais quand une personne est en train de perdre de la sensibilité à la sanctification, c'est quelqu'un en fait qui commence à tolérer le péché. Au départ, tu étais quelqu'un de très discipliné. Au départ, tu étais quelqu'un qui mettait des limites pour ne pas tomber dans le péché. Mais plus tu es assoupi, plus maintenant tu arrondis les bornes, plus tu deviens de plus en plus tolérant. Tu étais quelqu'un, les histoires de boîte de nuit, tu n'étais pas du tout dedans. La musique mondaine, tu n'étais pas du tout dedans. Il y a certaines choses, Dieu t'a dit d'arrêter ça, de laisser ça. Tu n'étais pas dedans. Oh, ça va, Dieu va cautionner. Non, avant, bon, tu étais quelqu'un, on ne te touche pas. Mais non, ce n'est qu'un bisou. Donc, tu déplaces les bornes que tu avais mis par rapport au péché. Et plus tu déplaces ces bornes, plus tu tolères ces péchés et plus tu es insensible à la sanctification. Parce que tu ne mets plus des bornes. Et ces bornes, ce sont les bornes du Saint-Esprit. En fait, l'alerte que tu avais quand tu étais dans des choses qui n'honoraient pas Dieu, l'alerte là est en train de diminuer, de diminuer, de diminuer, de diminuer. Et du coup, tu acceptes de plus en plus le péché. Et comment tu peux savoir que tu acceptes de plus en plus le péché? Le fait de pécher ne te dérange plus. Le fait de coucher, tu n'as aucun... Être dans l'immoralité sexuelle, là, ça ne te dérange plus. Pour d'autres, au départ, comment dirais-je? Au départ, quand tu tombais dans le péché, dans les péchés sexuels, tu avais quand même un peu de remords, tu te repentais, tu demandais pardon. Mais plus tu avances, plus ça ne te fait rien. Et même la durée de ta soi-disant culpabilité a diminué. C'est-à-dire maintenant, tu passes rapidement à autre chose. Au départ, quand tu péchais, tu étais mal. Ça pouvait te prendre toute la journée. Mais maintenant, en fait, tu as développé l'immunité. Tu es immunisé, tu as un vaccin maintenant. Tu pêches, ça ne te fait rien. Là, ça veut dire que tu as été piqué par l'esprit d'assoupissement. Tu cautionnes les œuvres des ténèbres. Oh non, de toute façon, on est ouvert.
On ne juge personne. Only God can judge me. Non, arrête, tu juges, tu juges, tu juges. Il y a des choses que tes copines faisaient. Ça te dérangeait. Mais à force de les côtoyer, je vous ai dit, si tu traînes avec 3 pécheurs, c'est que le 4e pécheur, c'est toi. Si tu traînes avec 3 assoupis, c'est que le 4e assoupi, c'est toi. Si tu traînes avec 3 adultères, tôt ou tard, le 4e, ce sera toi. Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand l'esprit Yes. d'assoupissement te frappe, le péché, tu cautionnes. Dieu te dit, ne va pas dans ces endroits. Tu dis, oh, mais Dieu, toi aussi, c'est rien. Je passe juste la nuit. Oh, mais Dieu, quand même, je suis qu'un homme. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, tu te trouves des excuses. Dieu te dit à certaines heures, ne parle plus aux hommes. Mais plus tu avances, plus tu commences à devenir léger, légère, en fait. Tes bornes, en fait, les bornes que l'Esprit de Dieu avait établies dans ta vie, tu les pousses. Et tu cautionnes de plus en plus le péché. Là, au départ, il y avait des pensées impures qui passaient chez toi et puis ça te dérangeait. Tu n'étais pas du tout à l'aise. Mais dès que ça passe maintenant, tu consommes. Tu dis, oh, mais attends, allez, 10 minutes. C'est-à-dire là où peut-être la pensée, c'était 1 seconde, tu pousses 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute. Et quand souvent la pensée s'installe, après tu tombes. L'insensibilité à la vie de sanctification. La vie de pécheur ne te dérange plus, ou bien la vie de pécheur, tu tolères ça dans ta vie, tu tolères le péché dans ta vie. Et ça, c'est ce qui fait que ça montre que tu es frappé de l'assoupissement. Dieu te dit, ne t'habille pas d'une certaine manière. Tu t'habilles de cette manière. Dieu te dit, ne fréquente pas telle ou telle personne. Avant, tu les avais bloqués. Maintenant, tu les débloques. Et après le déblocage, quelques jours après, tu commences à parler avec eux. Dieu te dit, arrête de mentir. Au départ, quand tu mens, tu dis, pardon Seigneur. Maintenant, tu mens, mais tu dis, mais Seigneur, c'est pour la bonne cause. Et puis tu donnes des justifications, tu donnes des raisons à tes péchés. Sache que tu es frappé de cet esprit d'assoupissement-là. Et ça fait que, parce que tu es assoupi à la condition que Dieu attend de toi, la condition de la sainteté, de la sanctification. On ne flirte pas avec le péché. Bien-aimé, on ne flirte pas avec le péché. On ne donne pas des excuses au péché. Il n'y a pas de péché mignon. Que personne ne dise ces termes ici au milieu de nous. Le mot péché mignon n'existe pas dans la Bible. Ce n'est pas biblique. Il n'y a pas de péché mignon. Péché tout court, c'est fini. On ne glamourise pas les péchés. On ne donne pas des excuses au péché. Quand Dieu te dit fais, ne fais pas. Quand Dieu te dit ne fais pas, ne fais pas. Ne trouve pas des excuses. C'est pour cela que tu vas lever la voix et te repentir et demander pardon au Seigneur pour ta légèreté et pour tous les péchés que tu as cautionnés dans ta vie et que tu es en train de pratiquer. C'est une porte puissante que l'esprit d'assouplissement utilise pour te garder, pour te retenir en captivité. C'est pour cela qu'il faut que tu demandes pardon au Seigneur. Quelle que soit la catégorie de péché, il faut que tu pries et que tu demandes après que Dieu te donne la force de te sanctifier. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ce symptôme que tu nous as révélé, Seigneur.
Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous pour tous les péchés que nous avons cautionnés. Père, que ce soit l'ivrognerie, que ce soit les orgies, que ce soit l'immoralité sexuelle, que ce soit la débauche, que ce soit les jalousies, que ce soit l'idolâtrie, Père très saint, que ce soit les sorcelleries. Tu es ici et tu as cautionné le fait d'aller chez les féticheurs, le fait d'aller chez les marabouts. Alors que tu es en Christ, Seigneur, pardonne-nous de ces péchés-là. Pardonne-nous de la comparaison. Pardonne-nous des convoitises de la chair, de l'orgueil et de la vie, Père très saint, des convoitises des yeux. Pardonne-nous, Seigneur, de toutes sortes de péchés, d'avoir accepté les pensées impures, de cautionner les pensées impures, de cautionner l'impudicité, de cautionner la désobéissance à ta parole. Père, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Père, pour ces péchés. Nous te demandons pardon pour ces péchés. Et Père, donne-nous la grâce, donne-nous la faveur, Seigneur, de marcher dans la sanctification, de marcher dans la sanctification, de marcher dans la sanctification. Nous avons besoin d'être sanctifiés par toi. Nous avons besoin d'être sanctifiés par toi. Nous avons besoin d'être sanctifiés par toi dans le nom de Jésus. Et donne-nous la force, Père, de marcher dans la sanctification. Nous ne voulons ni tolérer, ni trouver des excuses au péché. Nous ne voulons ni tolérer, ni trouver des excuses au péché. Père, donne-nous la haine du péché. Donne-nous la haine du péché. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de péché mignon, Père. Tout péché est à bannir de nos vies. Tout péché est à bannir de nos vies. Parce que nous ne voulons pas ouvrir la porte à toutes sortes d'esprits démoniaques, encore moins l'esprit d'assoupissement. Père, libère-nous de toutes choses que nous cautionnons. De toutes choses que nous cautionnons. Père, libère-nous de la légèreté. De la légèreté dans notre manière de parler. De la légèreté dans notre manière de penser. De la légèreté dans notre manière de faire. Seigneur, délivre-nous de cela. Délivre-nous de cela. Délivre-nous de cela et donne-nous la force. Père, c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Et nous voulons que tu nous donnes la capacité, que tu nous donnes la force, que tu nous donnes la discipline, Père, de nous sanctifier, de nous mettre à part pour toi. Père, de ne point nous souiller avec le péché, de ne point nous souiller avec le péché sous toutes ses formes, Père. Nous voulons avoir le dégoût du péché. Esprit de Dieu, mets en nous le dégoût du péché, mets en nous le dégoût du péché, mets en nous le dégoût du péché dans le nom de Jésus. Talamanano chanta. Alors que nous prions, Père, tu nous délivres, Père, de notre folie. Oui, cette folie d'avoir cautionné, Père très saint, ces péchés dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde et ton pardon. Seigneur, tu nous gardes, tu nous protèges, Père, et tu nous amènes à marcher dans la sainteté. Alors que nous avons prié, Père, il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici, Père, à qui tu donnes la force de tenir ferme face à la tentation. Tu lui donnes la force de tenir ferme face au péché et de ne pas être dans les compromis, mais au contraire, de refuser et de dégager toutes sortes de formes de compromis dans sa vie, dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Et alors que nous sommes délivrés de l'insensibilité à la vie de sanctification, nous sommes délivrés, Père, dans le nom de Jésus, de l'esprit d'assoupissement. Amen, amen, amen. L'autre symptôme, le troisième symptôme que je voulais vous partager aujourd'hui se trouve dans Proverbe 19, versets 15 à 16. Toujours version seconde 19. Proverbe 19 du verset 15 à 16. Yes. Proverbe 19, 15, 16. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Ah, tu as dit quoi? La paresse fait tomber. Quoi?
fait tomber dans l'assoupissement, Yes. et l'âme nonchalante éprouve la faim. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. La paresse fait tomber dans un profond assoupissement, et l'homme nonchalant connaîtra la fin. Celui qui garde le commandement se garde lui-même. Celui qui ne veille pas sur la conduite mourra. L'un des symptômes qui va montrer que tu es frappé de l'esprit d'assoupissement, c'est la paresse pour l'œuvre de Dieu. La paresse. Quand tu es paresseux pour l'œuvre de Dieu, tu es frappé de l'assoupissement. Oh yes. Déjà, si tu es paresseux naturellement, c'est que là, tu es englouti par l'esprit d'assoupissement. Mais encore plus pour l'œuvre de Dieu, c'est que là, quand tu es assoupi, tu es paresseuse pour l'œuvre de Dieu. On te dit, viens à la communion fraternelle. Frère, tu trouves des excuses. Viens au maraude, tu trouves des excuses. Non, c'est que mon pied est allé à droite alors que je voulais aller à gauche. C'est-à-dire, tu vas trouver des excuses. Tu vas préférer dormir ou bien te mettre devant le Netflix au lieu de prier. Tu vas trouver des excuses à chaque fois. Quand on te demande de venir servir ici, temps de prière, viens intercéder pour le ministère, tu n'es pas là. Quand on te dit, viens, il y a programme d'évangélisation, tu n'es pas là. Là même, alors qu'on est en train de parler, durant l'enseignement, tu es couché sur ton lit et tu écoutes. Esprit d'assoupissement. Que c'est l'esprit d'assoupissement te quitte maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 Ton amen est bizarre, hein? Amen. 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 Lorsqu'il s'agit des Amen. choses de Dieu, tu es paresseux. C'est parce que tu es frappé de l'esprit d'assoupissement. Dieu te dit va, Dieu te dit fais. Dieu te dit va à gauche, va à droite, fais ceci, fais cela. Tu ne le fais pas. Tu as la paresse de le faire. C'est parce que tu es frappé de l'esprit d'assoupissement. Ça, je devais mettre ça comment dire? Comment je peux l'expliquer? En symptôme number one. L'esprit est en train de me dire, s'il y a des personnes ici qui sont oppressées d'un esprit, quel que soit l'esprit, quelle que soit sa durée, quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance. Écoutez-moi très bien. S'il y a quelqu'un ici qui est oppressé, qui est possédé par un esprit quelconque, alors que je suis en train d'enseigner, la personne là, dites-lui de me regarder et de regarder mes yeux. Il y a une délivrance qui va s'opérer. Vous êtes là? Vous m'avez entendu? Yes. Amen. Amen. Est-ce que vous m'avez Amen. entendu? Tu es ici. Yes. 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 Tu t'es connecté avec quelqu'un qui est oppressé spirituellement. C'est-à-dire que la personne, il y a un esprit mauvais qui l'attaque. Il y a un esprit mauvais qui l'attaque. Dites à la personne de me regarder dans les yeux. L'esprit ne va pas résister, il va partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai perdu des gens, hein. On est là. Yes. Yes, on est là. Il y a quelque chose qui se passe. Quand on prêche, ne pensez pas que l'esprit n'est pas en mouvement. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés actuellement alors qu'ils sont en train de regarder. Tu ne le sais pas, mais il y en a d'autres, ça va se voir. Tu es ici connecté. Tu es oppressé par un esprit alors que tu me regardes. Fixe-moi, hein. Fixe-moi. Et là, je vais pousser la chose. Au son de ma voix, tu vas laisser la vie de cette personne dans le nom de Jésus. Alors que je suis en train de parler, la voix que je porte transperce ce cuirasse-là. Est-ce que tu m'entends?
Je te donne d'ici que je finisse l'enseignement. Et tu vas quitter la vie de cette fille-là. OK? Donc, je continue l'enseignement. Et j'ai parlé de la paresse pour l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que quand tu es frappé de l'esprit d'assoupissement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Ah, il y a des manifestations qui ont commencé. Glory. La Sendelia Dadosha. Quelqu'un dise la puissance de Dieu. La La puissance de Dieu. puissance On n'a pas de encore prié, Dieu. on n'a pas encore chassé. C'est une question d'atmosphère. Donc, j'étais en train de parler de Proverbe 19, verset 15 à 16, et je disais que lorsque tu es paresseux pour l'œuvre de Dieu, quand tu dois servir Dieu, tu as la paresse. Quand tu dois faire les choses de Dieu, tu as la paresse. C'est que tu es frappé. C'est un symptôme que tu es frappé de l'esprit d'assoupissement. Amen. Amen. Donc, nous allons prier pour cela. Nous allons demander au Seigneur pardon de nous être retrouvés dans cette situation de paresse. Et alors que nous avons, voilà, nous allons prier, on demande au Seigneur qu'on soit fervent, qu'on soit zélé pour son œuvre, qu'on soit zélé pour gagner des âmes, qu'on soit zélé pour faire avancer l'œuvre de Dieu à travers ce ministère. Tu dois être un acteur de la croissance, de l'effervescence et de l'explosion de ce ministère. Et en cette année d'enracinement, en fait, nous nous enracinons pour porter beaucoup de fruits. Nous nous enracinons pour porter beaucoup de fruits. Nous nous enracinons pour porter beaucoup de fruits. Et alors que je suis en train d'élever la voix spirituellement, il y a un switch dans l'atmosphère spirituelle. Ah oui, il y a un switch dans l'atmosphère spirituelle. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Commence à prier de là où tu es. Parce qu'il y a un mouvement spirituel qui est en train de se faire. De là où tu es, l'Esprit de Dieu va te visiter. De là où tu es, l'Esprit de Dieu va te saisir. De là où tu es, l'Esprit de Dieu va t'animer. Il va prendre sa place et il va faire dégager toute paresse, tout assoupissement, toute chose qui n'est pas de Dieu n'a pas d'autre choix que de déguerpir dans cette atmosphère parce que cette atmosphère est saturée de lui. Cette atmosphère est saturée de Dieu. Cette atmosphère, c'est l'atmosphère divine. Cette atmosphère, c'est l'atmosphère divine. Cette atmosphère, c'est l'atmosphère divine. Alors que nous sommes en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train de prendre sa place et d'arracher la paresse, d'arracher l'assoupissement. Père, nous ne voulons plus être paresseux pour ton œuvre. Nous ne pouvons plus être paresseux pour ton œuvre. Nous ne voulons plus de cela. Nous voulons être zélés. Nous voulons être zélés. Nous voulons être zélés. Nous voulons être embrasés. Nous voulons, Père très saint, être des catalyseurs pour l'avancement de ton œuvre. Pour l'avancement de ton œuvre. Nous voulons être utilisés pour annoncer ton évangile. Nous voulons être utilisés pour délivrer les captifs. Nous voulons être utilisés pour faire grandir ton œuvre jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voulons être utilisés, Père, pour faire du bien au grand nombre. Nous voulons être utilisés pour annoncer le Christ jusqu'aux extrémités de la terre, pour guérir les malades, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, pour délivrer les démoniaques. Oh oui, pour opérer des signes, des miracles et des prodiges. Seigneur, c'est pour cela, délivre-nous. Délivre-nous, Karijo, Zavihezo, Satekeliana Manasoto. Délivre-nous, Père très saint, de cette paresse spirituelle. Délivre-nous, Père très saint, de cette paresse spirituelle et donne-nous la ferveur, le zèle pour ton œuvre, qu'on soit prompte à te servir, prompte à faire ta volonté, prompte, Père très saint, à marcher avec toi. Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise avec moi, Amen. 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 Yes, yes. Amen. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a un Yes. mouvement dans le spirituel. De là où tu es, Dieu n'a pas besoin de locomotive. Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour agir. Il agit quand il veut parce qu'il est souverain. Alléluia.
Quatrième symptôme, rapidement. C'est dans 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Qui est béni déjà? Qui est béni? Qui se rend compte de beaucoup de choses? Amen. Amen. Ton amen n'est pas vitaminé comme le Amen. Amen. Non, 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 ton amen n'est pas vitaminé. Amen. Amen. Que quelqu'un déclare avec moi esprit d'assoupissement. Esprit Esprit d'assouplissement. d'assouplissement. Quittez ma vie au nom de Jésus. Tu Quittez vas ma quitter vie au ma nom vie au nom de Jésus. Dévoilé dans ma vie au nom de Jésus. Tu es Tu dévoilé es dans ma vie au nom de dévoilé Jésus. dans ma vie au nom de Jésus. Ma vie au nom de Jésus. Tu Quitte quittes ma ma vie vie au au nom nom de de Jésus. Au nom de C'est Jésus. déclaré, c'est scellé, c'est cacheté par le Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. Verset 8 dit, Amen. rapidement, Soyez rapidement, sobre. soyez sobre, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Amen. Amen. À travers ce passage, comme quatrième symptôme de l'esprit d'assoupissement, en fait, c'est le fait de subir les voix. Lorsque tu subis les voix, tu es dans une période où tu entends beaucoup de voix. Il y en a plusieurs ici, tu crois que ce sont tes pensées. C'est-à-dire, il y a des pensées qui viennent. Des pensées pour te décourager, des pensées pour te rabaisser, des pensées pour te dissuader, des pensées pour te faire lâcher prise, des pensées pour te faire baisser les bras. Ça veut dire que l'assoupissement est là. Et tu es tellement assoupi que tu ne peux même plus faire face à ces voix-là. Et alors que nous prions, Père, nous proclamons et déclarons que nous sommes délivrés de ces voix dans le nom de Jésus. Nous Amen. déclarons et nous proclamons que nous sommes délivrés de ces voix. Tu es là, tu subis les voix, tu subis les voix, tu subis les voix dans tes pensées. Je proclame que tu es délivré. Je proclame que nous sommes délivrés de ces voix. Les voix qui nous disent que tu ne vas pas y arriver. Tu ne peux pas le faire. Tu n'es pas une bonne personne. Ceci va t'arriver. Il faut que tu aies peur. Il y a un malheur qui arrive. Je maudis ces voix au nom de Jésus. Je maudis ces voix au nom de Amen. Jésus. Je maudis ces voix au nom de Jésus. Je maudis ces Amen. voix au nom de Jésus. Ces Amen. pensées ne viendront plus t'oppresser parce que l'esprit d'assoupissement quitte ta vie dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.